bien bonjour les amis du petit jardin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette semaine on va arracher les pommes de terre, donc on a sorti le matériel et puis là ça y est, il va falloir s'y mettre. Ah oui, comme vous pouvez le voir, ça y est, tout le feuillage a fané, hein, et puis on a quand même quelques petites attaques de rats aux pieds. Ah ouais. Ils sont en train de se servir un petit peu trop à mon goût, donc il faut enlever tout ça et puis on va stocker ça à l'abri dans le noir bien sûr, hein, pour éviter que ça verdisse. Et puis je pense que là sur cette bande on va avoir quelques cajots à stocker les amis. Alors bien sûr dans cette tâche je suis aidé par mon ami Kubota TF80, hein, ouais, qui est là toujours présent, qui nous sert tous les jours, quasiment tous les jours. Et puis on lui a attelé l'arracheuse à pommes de terre, et puis c'est bien pratique, hein, parce que imaginez-vous, si on est obligé de faire tout ce parc à la main, on n'a pas fini. Donc là je vais m'y mettre juste après cette vidéo, et puis je vous ferai un petit peu profiter de toutes ces belles pommes de terre, en vous montrant un petit peu là tous ces belles pommes de terre qu'on a là sur cette parcelle. Alors bien sûr, avant d'en arriver là, on va faire un petit tour dans le terrain pour vous montrer que ça pousse en ce moment. Là, c'est l'explosion de tomates. Donc celles de l'extérieur, elles n'ont pas été arrosées, donc on a bien sûr des moins gros calibres. Mais alors, qu'est-ce qu'elles sont savoureuses. Oui, là, on a vraiment des tomates très goûteuses. Alors, avec des beaucoup plus petits calibres que ce qu'on a dans le terrain, parce que vous voyez, là, j'ai pas arrosé depuis, ça doit faire à peu près 3 semaines. Bon, bien sûr, on a eu une pluie avant hier. Donc là, bien sûr, ça s'est humidifié, là, ça leur a fait un bien fou. Mais bon, celles-ci, elles ont un peu pâti en fait de cette chaleur qu'on a eue là durant ces dernières semaines. Mais bon, ça les a pas empêchés quand même de donner quelques fruits. Bon, bien sûr, en quantité bien moindre que sur la serre, et puis sur l'extérieur de la serre, ils sont arrosés tous les 5 jours, les amis. Donc là, on peut pas rivaliser quand on n'a pas d'eau avec quelqu'un avec une parcelle où on arrose. Alors bon, bien sûr, il y en a toujours quelques-unes qui se gâtent un peu, mais c'est pas perdu parce on va faire des belles conserves avec ça. Donc là, c'est pas perdu, mais vous voyez, il y a quelques petites tomates là, qui sont un petit peu abîmées. Oui, on n'a pas le temps de les récolter toutes. Et qu'elles sont déjà mûres, et puis on passe à côté de certaines, donc voilà. Mais bon, comme je vous dis, c'est pas perdu parce qu'on va faire des belles conserves qu'on est bien content de retrouver à l'hiver, les amis. Alors donc là sur ces tomates, toutes les variétés, les mêmes variétés qu'on a dans la serre, et puis donc là on va s'en aller dans la serre, et puis je vais vous montrer un petit peu les différences de calibre par rapport à ces arrosages qu'on a effectués. Donc là, bien sûr, comme vous pouvez le voir, oui, avec ces arrosages qu'on a fait régulièrement, durant tout le cycle de la plante, on a quand même des tomates qui sont de plus belle qualité, enfin pas de plus belle qualité, mais de plus belle grosseur. Ah oui, ça n'a rien à voir, regardez les amis. Alors toujours ce nombre impressionnant de variétés, on a 39 races différentes. Bon, alors il y en a qui se ressemblent, les amis. Ouais, c'est deux types. Elles sont certains ont pas le même nom que l'autre, mais elles sont de même type, soit cœur de bœuf. On a des petites tomates cerises jaunes. Donc voilà, vous voyez. Donc malgré ces noms différents, on a certaines tomates qui se rapprochent en fait. Elles sont sans doute issues des mêmes pieds à la base. Donc voilà, vous voyez donc de belles tomates. Bon là ça mûrit très fort là en ce moment avec ce soleil. Avec ce soleil qui est là, qui est présent tous les jours, ça mûrit à une vitesse astronomique. Donc la preuve en image que ces tomates qui ont été arrosées un petit peu plus conséquemment que celles qui sont dans le terrain, regardez, on n'a pas du tout les mêmes calibres. Ouais, alors toujours de la belle tomate. Alors on a vraiment des tomates cette année, on a pris vraiment des races vraiment assez intéressantes visuellement, et puis au goût. Ah ouais, au goût, c'est vrai qu'on en a certaines, on découvre un petit peu en même temps que vous là au petit jardin les différents goûts que peuvent avoir ces tomates. Alors les poivrons, là, écoutez, ça commence à bien mûrir. Les piments également. Donc on a du beau piment. Donc là, ces beaux piments, là, on s'en sert pour faire soit des traitements,
Ou alors après, on les met dans les huiles pour faire des huiles à pizza. Ouais, ça c'est super sympa. D'avoir une petite huile à pizza avec des piments faits maison, qui ont poussé à la maison, c'est vrai que c'est sympathique. Alors bien sûr, comme d'habitude, on ne va pas rester très longtemps dans la serre, parce que il fait vraiment très chaud aujourd'hui. Ouais, il fait très chaud. Alors nos concombres du Kenya, ils continuent à vivre leur vie, toujours, regardez, ces beaux concombres. Alors c'est piquant les amis, là il faut pas mettre ses doigts dessus parce que là ces petites pointes là, je peux vous dire que ça fait un petit peu de mal quand on se les met dans les doigts. Alors pour les patates douces, toujours les arrosages qui sont là et puis qui sont nécessaires pour qu'elles se développent. Mais on n'a toujours pas de fruits qui apparaissent, donc là c'est... Bon, on va pas dire qu'on s'inquiète, mais il n'y a pas de fruits, donc on attend. On attend, comme c'est la première année qu'on cultive cette plante, et on attend, et puis on va voir ce que ça va donner. Alors du côté des melons, oui, le melon américain, la belle surprise de cette année, puisque c'est pareil, c'est une plante qu'on n'avait pas l'habitude de faire pousser, et puis qui continue toujours à faire des fruits, et je ne les ai pas taillés, les amis, ici j'ai enlevé une ou deux branches, pour dire de pouvoir passer, de passer dans ce petit chemin, mais sinon pas taillé du tout, puis ça fait quand même quelques fruits. Alors là, de mémoire, j'avais dû mettre 3 pieds en fait. 3 pieds qui couvrent quand même une belle surface, et puis donc sur ces 3 pieds, j'ai de calibre assez raisonnable, 3 et 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je dois avoir 12, donc j'ai une douzaine de melons là sur 3 pieds. C'est quand même assez raisonnable les amis. Et puis donc on les a tentés aussi à l'extérieur. Et puis vous voyez, c'est quand même une plante qui a l'air d'être assez facile à cultiver, parce que même à l'extérieur, on obtient des beaux calibres. Ouais, on obtient des beaux calibres. Donc pareil, toujours des petits arrosages aussi. Et puis on s'aperçoit qu'il y a encore quelques petits melons en formation. Alors on dit que le melon, quand il est mûr, le pédoncule doit se racler. Bon, pour l'instant, on a hâte, mais c'est pas encore bon. C'est pas encore bon. Alors vous venez, vous êtes nombreux, vous voulez des melons, vous voulez goûter à ces fameux melons américains, sur lesquels on a beaucoup d'attentes. On espère qu'ils non seulement d'être beaux, mais qu'ils soient bons également. Donc on verra. L'avenir nous dira si on a eu raison de faire cette petite culture, ou si c'est une culture qui est juste belle à regarder, puis qui n'est pas goûteuse. Alors comme je vous l'avais expliqué lors de la dernière vidéo, on a enlevé tous ces semis de salade, de carottes qu'on avait fait, puis qui ne levaient pas à cause de la sécheresse, malgré qu'on ait arrosé quand même tous les jours. Les semis, on les a arrosés tous les jours, et puis ça n'avait pas poussé, donc j'ai abandonné. Et puis j'ai repiqué du poireau. Je suis tombé sur du beau poireau là chez un petit fournisseur là, qui fait ça dans une ferme. Et puis on a du poireau vraiment de belle qualité. Donc on en a repiqué quand même pas mal sur plusieurs parcs. Et puis par rapport à l'année dernière, on a décidé de les mettre à l'avant, donc sur le jardin de devant. Et puis on espère avoir un petit peu de meilleurs résultats, parce que l'année dernière c'était un petit peu en demi-teinte. On a eu bien sûr du poireau, mais qui était bien moins beau que habituellement quand on le met sur cette parcelle. Donc on recommence à les mettre sur cette parcelle, et puis on va voir si on a eu raison de faire ce choix. Alors là les radis, ce semis là, il a pris. L'autre, celui de juste avant, qui datait d'à peu près 15 jours, n'avait pas poussé. C'est pareil, on a supprimé, et puis on en a mis d'autres. Donc là c'est bien parti pour l'instant. Alors comme on a été un petit peu malheureux là sur les semis de salade, j'ai décidé de faire un petit carré en bois, de les mettre un petit peu à l'arrière, et puis de les protéger un petit peu là un petit peu du soleil. Donc l'ombre du séchoir solaire fait un petit peu d'ombre. Bon, j'espère que ça va pas partir en filasse quand même, parce que là j'en ai quelques-unes qui sont en train de monter un petit peu, mais bon, sur l'ensemble j'espère quand même en récupérer quelques-unes. Donc là c'est de la Batavia, donc je vous dis, on va croiser les doigts cette fois-ci, parce qu'on n'a pas réussi à produire beaucoup de salade cette année. Puis habituellement on réussit bien, donc voilà, c'est tout. Après il y a quelques petits échecs aussi dans le jardin. Alors nous voici dans la serre qui nous avait servi à faire les semis, et puis tous les jours quand on passe on a des surprises, parce qu'avec toutes ces races de tomates qu'on a mises, vous voyez, ce matin j'ai découvert cette tomate qui était en train
de mûrir avec une couleur hyper sympathique. Donc là, je vais un petit peu vous montrer un petit panier là qu'on a fait avec les différentes races de tomates. Et puis vous allez voir, c'est bien sympathique hein, quand on voit ces belles couleurs. Alors, comme vous voyez, des tomates à profusion, des jolies tomates avec des couleurs vraiment très belles. Très belles, c'est quasiment des œuvres d'art, on va dire. Regardez les amis, des œuvres d'art, voilà. Alors là, on se retrouve ici, c'est sur la lasagne, hein, donc ces fameux plants de tomates, là, si vous aviez suivi les précédentes vidéos, les fameux plants de tomates qui nous restaient, qui étaient à moitié morts, et qu'on a mis dans cette lasagne, et qui n'est pas arrosée du tout. Bon, elle est un petit peu à l'ombre, elle bénéficie de l'ombre de ce grand arbre, donc là, on est vraiment bien à cette heure-ci, à cet emplacement-là, et je pense qu'elle s'y plaise, donc on a pris le parti de ne pas les tutorer, de ne pas les arroser. Bon, on va essayer. Alors bien sûr, hein, comme vous voyez, vraiment des petites tomates, hein, des toutes petites tomates. Mais bon, voilà, on a quelques-unes, je vous dis, c'était plus par jeu. Avec, là, on a des petites poires, des petites tomates cerises, poires jaunes, là, qui mûrissent quand même. Ouais, elles mûrissent. Donc, on est sur la bonne voie, les amis. Je pense qu'on va manger, là, quelques tomates sur cette petite expérience qu'on avait réalisée. On va manger quelques petites tomates. Alors comme je vous dis, hein, bon, pas énormément, des tout petits calibres. Hein. Regardez de la grosseur d'un pouce, hein, alors qu'elle devrait être de la taille de celle que je viens de vous montrer il y a quelques instants. Alors là, il doit être à peu près 15h30, 16h. Donc là, vous voyez, à cette heure-ci, le légume à chaud. Alors c'est assez amusant, c'est que le matin, quand on les retrouve, elles sont toutes fraîches avec toutes des belles feuilles bien droites. Mais là, à cette heure-ci, écoutez, elles ont chaud, hein, elles sont comme nous. Hein. On essaye de se mettre le plus à l'ombre possible, mais ça a chaud. Alors, des beaux légumes toujours dans cette lasagne. Je vous rappelle que j'avais jeté les graines à la volée, hein, comme ça, parce que je ne savais pas trop quoi planter ici cette année. Donc j'ai jeté à la volée ces sachets de graines. Donc il y avait un peu de blette, un peu de potiron, de potimarron. Donc vous voyez, ça pousse bien. Hein. Alors toujours ici, là sur cette parcelle, il n'y a pas d'arrosage. Elle puise l'eau à la limite dans le sol, je pense, plus en profondeur. Et puis vous voyez, on a des côtes de blette magnifiques. Bon, cette semaine, ça a bénéficié d'une jolie pluie. Une jolie pluie qui a duré assez longtemps. J'ai récupéré 1000 litres d'eau là sur une des cuves. Donc c'est assez sympathique hein, de récupérer de l'eau comme ça qui nous sert pour nous arroser la serre. Alors là, on est en train de préparer toutes les fleurs. Donc on a commencé à cueillir les graines. Donc on les met à sécher. Et puis vous voyez, là j'ai couvert un petit peu ce tournesol pour éviter qu'il ne soit mangé là par les oiseaux. Et puis on en a encore quelques-unes. Hein. Alors on leur en laisse quelques-uns, les plus petits. Et puis généralement on prend des couleurs et puis des plus gros, voilà, pour dire d'avoir toujours de plus beaux tournesols, parce que c'est une plante qu'on aime bien ici au petit jardin. Alors une autre culture qui souffre de la chaleur là, et puis qui souffre du manque d'eau, c'est le haricot. Le haricot, après on a eu des beaux parcs là devant, mais là vous voyez il y a beaucoup de manque. Hein. Ouais, des graines qui germent pas, on a essayé d'en remettre, on a fait un arrosage, on a amené ici un bidon d'eau et puis on les a arrosés une fois, mais c'est pas suffisant les amis, c'est pas suffisant. Donc là des manques, et puis je vous dis là ces haricots là ils devraient déjà donner en fait. Hein. Ils auraient dû prendre le relais des parcs là qui se sont arrêtés la semaine dernière, on a fini les parcs la semaine dernière. Mais ceux-là auraient dû déjà être en train de fructifier. Donc j'hésite à en remettre. Généralement j'en mets jusqu'à peu près au 15 août. L'année dernière j'avais tenté un peu plus tard parce que je les avais mis en serre. On avait eu du résultat un peu plus tard. Mais cette année j'hésite parce que c'est comme c'est gourmand. Et puis je vous dis, on n'est pas là d'avoir de l'eau, j'ai l'impression. Même si ça a plu là cette semaine, mais je vous dis, ça mouille pas. Hein. Ça mouille pas, regardez. Bon, c'est un petit peu humide quand même sur le fond, mais c'est pas. Voilà, ça permet pas aux graines de germer. Je vous dis, j'en ai remis, mais là ça germe pas. Alors cette année, une culture qui est assez jolie, malgré ce manque d'eau, c'est
c'est assez bizarre. Mais on a des coups, je pense qu'ils sont un petit peu en avance là, cette année, hein, avec ce beau soleil qui a l'air de vraiment leur faire du bien. On commence à voir de beaux butternuts là, qui apparaissent. Et puis dans cette forêt de cucurbitacées, on a toujours des belles surprises parce que comme on avait planté un petit peu tous ces plants qu'on avait fait sans vraiment les identifier, on a des belles surprises. Alors cette année on avait mis quelques calebasses et puis on s'aperçoit qu'elles poussent bien également. Regardez comme c'est joli. Moi je pense que ça va être beaucoup plus gros, mais on commence à en avoir pas mal là, qui apparaissent de ci de là. Donc on va voir, je pense, quelques-unes quand même. Ah oui, parce que là le parc était assez grand, donc on risque d'en avoir quand même quelques spécimens. Alors toujours cette attaque de rat au pied. Hein. Alors là, ce matin là sur les pommes de terre que j'ai arrachées, il y avait un rat au pied qui avait fait quelques dégâts, mais ça lui a pas porté chance parce que le motoculteur a eu raison de lui et puis il est décédé. Donc voilà. Il a mangé les pommes de terre. Bon, il s'est bien servi, hein, les amis, parce qu'il a fait quand même pas mal de dégâts sur le parc que j'ai enlevé. Donc là, j'attends de voir. J'espère que ce sera pas aussi important sur ce parc. Là, pour l'instant, j'en ai pas vu. Sur cette route là que j'ai arrachée cette semaine, on avait, comme c'est à proximité des dégâts qu'il a fait ici, j'avais quelques attaques. Je pense que j'ai même laissé quelques pommes de terre sur le côté qui était attaqué. Non, ça c'est parce que je les avais un petit peu abîmés. Mais voilà, il s'était servi aussi là sur ceux-là. Donc voilà, j'espère qu'on va pas avoir trop de mauvaises surprises quand on va les enlever. Il y a également une culture là qu'on a fait cette année et puis qu'on a de découvrir là, c'est l'oca du Pérou. Alors lui c'est pareil, hein, en plein après-midi comme ça, il donne un petit peu de signe de fatigue. Voilà, ça fane un peu, et puis au matin, quand ça a bénéficié de la fraîcheur de la nuit, ça fait des belles plantes bien vigoureuses. Donc on est curieux de savoir ce qu'il y a au pied. Hein. Pour l'instant, j'ai pas encore regardé, hein, parce que c'est pas encore tout à fait le moment. On n'en aura pas énormément, hein, parce qu'il y avait dans le sachet que j'ai acheté 10 pieds, puis comme vous pouvez le voir, il y en a 2 qui n'ont pas pris, 3 qui n'ont pas pris. Donc on va voir, peut-être qu'on aura quand même assez pour faire du beau plan pour l'année prochaine. Hein, et puis on va voir ce que ça donne. En tout cas, je vous dis, c'est des petits tests, hein, c'est pas grande échelle, donc si on les perd, c'est pas grave, on recommencera l'année prochaine, on les mettra à un autre emplacement, un petit peu comme on avait fait avec le poireau. Hein. Oui, après il faut pas arrêter sur un échec, c'est pas vraiment des échecs hein, qu'on a au jardin, c'est de l'apprentissage, et puis d'une année sur l'autre, regardez l'année dernière on n'a pas eu de tomates, et puis cette année on a des tomates à profusion, on s'est adapté avec cette nouvelle serre, on s'est adapté au niveau de l'arrosage, et puis on s'est accordé 2 traitements à la bouillie bordelaise, chose qu'on n'avait pas faite l'année dernière, puisqu'on ne voulait pas faire de traitement du tout. Donc il faut savoir s'adapter, et puis je vous dis, on verra bien après. C'est la première année qu'on en fait, c'est Oca du Pérou, donc on va peut-être avoir de belles surprises au pied, et comme on avait eu de belles surprises l'année dernière pour les patates douces, alors que c'était la première année, et puis que on ne savait pas trop comment les cultiver. Hein. Alors sur les parcs de fraises, écoutez, là encore quelques petites fraises qui subsistent, hein, comme je vous expliquais la dernière fois. Nous c'est notre petit plaisir. L'après-midi, on passe et puis on se fait une petite fraise là en passant. Alors il n'y en a plus des masses, hein. Il y en a plus des masses, mais ça fait bien plaisir. Puis elles sont vraiment bonnes. Hein. Ah ouais, c'est bien sucré, avec tout ce soleil, c'est bien sucré. Alors bien sûr, il faut faire très attention hein, parce que il y a des attaques de guêpes dessus. Et puis, vous risquez de vous retrouver avec une guêpe dans la main là, en les cueillant, donc il faut vraiment être vigilant. Hein. Alors là, en se dirigeant vers les arbres fruitiers, on va faire une petite halte. On va faire une petite halte sur une courge bien sympathique, c'est le Patidou. Donc là, si vous ne connaissiez pas, je vais vous en montrer une. Bon, qui n'est pas mûre, hein, bien sûr. Celles-ci, elles sont un petit peu... crème avec des petites striures bleues. Donc là, dès que ça va être mûr, là on va se faire un plaisir de s'en manger une petite farcie là au four. Là c'est vraiment délicieux.
Donc là j'étais venu voir donc les fameux pommiers là qu'on a repiqués cette année, et puis on a, regardez, on a des belles pommes, hein. On a des belles pommes. Bon, alors certains enlèvent tous les fruits la première année pour faire forcir l'arbre. Bon, moi j'ai tenu à les garder comme ça. Bon, je pense que je vais les tailler là à l'automne pour leur donner une forme, pour que ce soit assez facile à accueillir, hein, quand ça va être plus grand, hein. Donc on va commencer les tailles et puis essayer de les diriger. Alors toujours ces petits doux, regardez. C'est vraiment des fruits assez jolis, hein. On a vraiment de belles surprises quand on regarde tous ces légumes là. C'est comme je vous le disais, hein, pour les tomates, il y en a certains, c'est quasiment certaines variétés, c'est quasiment des œuvres d'art. Et les amis, on va se quitter, pas sur un échec, mais sur ces fameux choux chinois qui ont eu trop chaud, hein. Ah ouais, ils ont eu trop chaud. Là, donc ils sont montés en graines. Voilà, donc la graine du chou chinois qui ressemble un petit peu à du colza un peu, voilà, c'est joli, hein. Après ça apporte un petit peu de pollinisateurs qui sont à l'œuvre. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop de vent les amis, parce que cet après-midi c'est quand même assez venteux, hein, au petit jardin. Et puis donc comme je vous expliquais, là donc c'est monté en fleurs, donc on les perd pas, on les donne au lapin. Bon, après ce qui peut être récupéré, hein, parce qu'il y en a certains qui sont vraiment fanés. Et puis on va retravailler ce petit morceau de terrain, et puis on va ressemer autre chose, hein. On va pas s'arrêter sur un échec, hein. Ouais, non. Donc là aussi les panais, hein, qui ont bien poussé quand même, malgré tout. Bon, je vous dis aussi, pas tellement d'arrosage, hein, sur ce fond de terrain. Ouais, c'est un petit peu compliqué, hein, pour moi d'arroser là ici, hein. Donc quand vraiment on voit que ça tire vraiment trop la langue, on essaye d'amener quelques petits arrosoirs, mais je vous dis, cette année au fond du terrain c'est compliqué. Il va falloir qu'on gère vraiment mieux l'eau l'année prochaine, donc avec l'achat de ces fameuses cuves, hein, pour pouvoir stocker l'eau l'hiver, et puis essayer de faire amener tous ces tuyaux là avec des pompes jusqu'au fond du terrain pour pouvoir vraiment arroser un petit peu plus là ici au fond. Alors les amis, écoutez, moi je vais vous quitter, oui, parce que là j'ai dû travailler un peu. Vous pouvez le voir, j'ai des pommes de terre à arracher. Alors je suis toujours très content de pouvoir partager avec vous ces vidéos et vous montrer un petit peu le jardin. Mais c'est pas tout ça les amis, après ça va me prendre du temps, le temps de les ramasser. Donc il faut qu'on s'arrête, on va se quitter là. Pour aujourd'hui, on vous embrasse tous, hein. Vous êtes nombreux aussi à nous témoigner beaucoup de messages de soutien sur Facebook. Donc ça nous fait plaisir quand vous venez. Juste après on a des petits messages gentils qui nous poussent toujours à faire mieux. Donc les amis, on se quitte sur ces belles paroles. Moi j'essaye de vous refaire une vidéo, parce que pour moi c'est les vacances. Pas vraiment des vacances, hein, puisqu'on va travailler ici. Mais je vais me faire un plaisir de refaire des vidéos là, dans ces prochains jours. Alors les amis, on se quitte là sur le travail qui m'attend. Ouais, soutenez-moi moralement, hein, parce que là ça va être du boulot. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, à bientôt pour une prochaine vidéo.